Comment vous vont bien ici? J'espère que tout le monde va bien. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. C'est une obligation. Aujourd'hui, je vais nous entretenir d'un sujet. Un sujet qui fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire les femmes et les hommes qui voguent de féticheur en féticheur, de nganga en nganga. Je vais vous prendre une métaphore. Quand vous allez chez un médecin, il vous prescrit plusieurs médicaments. Il vous dit il faut prendre ça à telle heure, telle heure, telle heure. Au bout de 2 jours, vous dites que non, ce médicament n'est pas efficace, vous allez voir un autre médecin. Il vous donne d'autres aussi traitements. Sans dire au médecin que vous avez été ailleurs. Donc, vous venez, vous prenez ce médicament-là, vous prenez celui-là, ça fait les interactions, donc, résultat, dégâts. C'est-à-dire, on n'a pas le résultat obtenu, mais on a autre chose. C'est pareil pour les filles qui vont chez les féticheurs à plusieurs reprises. J'évoque ce sujet aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai plusieurs femmes qui me contactent. Ouais, j'ai été chez tel féticheur, j'ai fait ça. Après, j'ai été ici. Après, j'ai été ici. Mais la question qui revient souvent, c'est que toutes ces femmes qui me contactent, qui vont de nganga en nganga, de féticheur en féticheur, elles font tout ça dans un laps de temps. Mais mes chères sœurs et frères qui pratiquent cela, ce n'est pas interdit, c'est notre culture. Je vais vous demander une chose. Quand on va chez un féticheur, un nganga ou un guérisseur, on lui laisse le temps à ces médicaments, à ces esprits de faire l'œuvre que vous avez demandé dans votre vie. Vous ne pouvez pas aller voir un féticheur au bout de 2 mois parce que vous n'avez pas eu de résultat. Vous entendez, vous allez voir un autre. Ce n'est pas bon. Vous allez voir un guérisseur parce qu'il vous fait des médicaments pour vous dire, oh, peut-être dans 2-3 mois, ça va aller. Et au bout de 2 mois, vous n'avez pas de résultat, vous n'avez aucun signe, vous foncez, vous allez chez un autre. Il y a une chose, parfois il y a un problème d'entité. Le nganga ou le féticheur, lui, il est tellement sûr de ce qu'il fait qu'il vous dit que dans 2 mois. Mais les génies qu'il envoie n'ont pas 2 mois pour réaliser ce qu'il demande, parce que c'est encore plus compliqué devant. Donc, les génies mettent du temps à réaliser. Quand vous allez voir un féticheur aujourd'hui, vous avez demain la réponse, ça, on appelle ça de la magie. Et de la manière dont c'est vite venu, ça va aussi vite partir, ça va aussi être vite retombé. Beaucoup de femmes vont chez plusieurs féticheurs à la fois. Et à force d'aller de féticheur en féticheur, vous savez ce qui se passe? On vous donne de la sorcellerie. Parce que quand vous allez chez celui-là, vous allez chez lui, vous ne dites pas que vous avez été ailleurs. Lui, vous a vu venir. Il dit, ah, elle est allée prendre tout ça là, mais elle veut encore. Il a faim. Il te demande de l'argent. Tu lui donnes. Il ne va pas te faire ce que tu as demandé. Vu que tu as déjà le bon, il te donne le mauvais. La grosse sorcellerie. Et c'est avec ça que beaucoup de femmes sont en train de gaspiller les uns et les autres aujourd'hui. À force d'avoir des gros yeux, à force de vouloir avoir des résultats tout de suite. Pareil, je vais encore prendre une autre métaphore, c'est-à-dire le ginseng, le maquillage, le décapage de peau. On te dit, oh, c'est Macaré, tu prends. Au bout de 15 jours, un mois, tu n'as pas de résultat. Oh non, c'est DH7, tu prends. Au bout de 3 semaines, tu n'as pas de résultat. Oh non, c'est comment on appelle ça là? C'est Jenny, c'est ceci. Mais non, vous abîmez votre peau. C'est pareil pour les féticheurs. C'est pareil chez les gens d'esprit. Quand moi, je traite quelqu'un, je donne un délai. Le délai que je donne, qui est imparti, ça ne veut pas dire que le travail ne peut pas se faire. Ça veut tout simplement dire que le travail est compliqué. Les génies que j'invoque n'ont pas suffisamment de temps que moi j'ai donné pour accomplir ça. Ils prennent leur temps. Et tout ce que moi j'ai vu, devant c'est plus compliqué. Donc les génies prennent leur temps. Les esprits prennent leur temps pour accomplir les œuvres dans votre vie. Mais quand on invoque tel esprit, au bout de 2 mois, l'esprit, lui, il a accepté le travail. Il se dit que je vais faire ce travail-là en 7 mois. Nous, on donne 2 mois. Le génie, lui, il accepte pour 7 mois. Il ne nous a pas dit, parce qu'il prend son temps, il ne va pas te dire qu'il va le faire en 7 mois. Non. Il te dit à peu près 2 mois. Ou quand tu comprends qu'à peu près 2 mois, ça va être fait. Mais ce n'est pas dans 2 mois. Ce génie, pendant 7 mois, il travaille. Or, toi, tu es tellement pressé que tu repars chez un autre. L'entité que l'autre invoque n'est pas compatible avec l'entité que moi, j'ai invoquée. Résultat, il y a conflit. Au lieu que ta vie s'arrange, ta vie, c'est Nyangami. Au lieu que ta vie s'arrange, c'est le bordel. C'est encore pire qu'avant. Au lieu que ta vie s'arrange, c'est encore pire qu'avant parce que tu as tellement demandé d'invocation d'entités dans ta vie. Parce que ce n'est pas la faute des féticheurs. Toi, tu les consultes et ils te font le travail. Il est bon d'aller chez un féticheur et de lui dire que, ah, tonton ou papa, j'ai été d'abord à tel endroit, j'ai fait ça, mais depuis, je n'ai pas de résultat. Est-ce que je dois attendre un peu ou est-ce qu'il faut que vous fassiez quelque chose? Soyez honnête. Et si le gangaman est honnête ou le féticheur est honnête, il va vous dire, ah, écoute, laissons d'abord le temps au temps. Utilise d'abord ça là. Si dans tant de temps, tu n'as pas de résultat, viens me voir. Mais on a aussi des malhonnêtes dans le groupe. On a des malhonnêtes, mais nous sommes des humains. Donc il va dire, oh non, si je n'est pas puissant, je vais le faire. Non. Laissez le temps au temps.
Donnez le temps au temps. Arrêtez de voguer de féticheur en féticheur. Le plus gros féticheur, c'est vous. Quand vous demandez un travail, restez concentré. Il y en a qui disent restez focus. Restez concentré sur vous et priez. Demandez à votre Dieu, pas dans une église, mais dans votre chambre. Demandez à vos entités, nous en avons tous. Demandez à vos ancêtres, nous en avons tous, qui vous viennent en aide. Et arrêtez de voguer de fétiche en fétiche. Parce que à force de vouloir la gloire, la puissance tout de suite, on vous donne de la haute sorcellerie qui sabote votre vie. On vous donne de la haute sorcellerie avec lesquelles vous nous tuez, avec lesquelles vous nous gaspillez, avec lesquelles vous mangez les enfants des autres, vous détruisez la vie des autres par jalousie. Parce que vous dites que ma vie ne s'arrange pas. Mais c'est vous-même qui causez votre tombe. C'est vous-même qui causez votre tombe. Donc, arrêtez d'aller de féticheur en féticheur. Prenez un, restez 6 mois, 1 an. Réfléchissez sur votre vie avant de faire autre chose. On ne peut pas avoir 3, 4 féticheurs en un mois. Hé, accalisez-vous cherchez quoi? Vous avez beaucoup d'argent comme ça. Ce n'est pas parce que vous donnez 1 million à un féticheur qui va faire du bon travail. Non. Ce n'est pas parce que vous lui donnez 5 000 francs qu'il va faire du bon travail. Non. Le travail est accompli par les esprits, les génies. Nous ne sommes que des intermédiaires qui recevons. Moi, par exemple, c'est des plantes. Je travaille qu'avec les plantes. Donc, quand vous allez chez un féticheur pour dire que je veux ça, il va vous demander la vache, le bœuf, le tarot, le ci, le ça. Laissez le temps à l'esprit, aux esprits de prendre à bras le corps votre problème. D'accord, les filles? D'accord, les gars? Parce que les garçons aussi, aujourd'hui, sont dedans, hein. Ils veulent devenir gigolos international. Ils veulent avoir des hammers sans souffrir. Donc, ils sont tous chez les féticheurs. Arrêtez de pratiquer de fétiche en fétiche. C'était mon message pour aujourd'hui. Il n'est pas interdit d'aller chez les féticheurs. Moi-même, je suis enfant de fétiche, je suis féticheuse, non. Il n'est pas interdit de venir nous voir. Mais venez nous voir avec un seul problème, avec des problèmes, et laissez-nous le temps d'arranger votre vie. Si au bout d'1 an, 6 mois, vous ne voyez rien, vous pouvez consulter ailleurs. Mais consulter 10 000 personnes et faire 10 000 choses en même temps, vous sabotez votre vie. C'était mon message. Donc, aller de féticheur en féticheur, c'est comme aller de Janssen en Janssen. Vous allez avoir une peau terne, impropre, une peau bizarre. Mais les fétiches, c'est pareil. Votre vie va être complètement nyangami. Vous n'aurez aucun résultat. Donc, voilà mon message pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous estime. Partagez, abonnez-vous, likez. De quel pays vous me regardez? Depuis quel pays? Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Asia Negra, sur Facebook Femme épanouie 50 ans et plus. Et en grandissant, on fera peut-être des bonnes choses. Moi, je ne fais pas, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas faire grand-chose à part ce que je sais faire là, que je vous fais là. Donc, je vous dis gros bisous, à bientôt, portez-vous bien et surtout, aimez-vous. Si personne ne t'aime, aime-toi. Surtout, garde la joie de vivre. Garde la pêche. À telle enseigne que tes ennemis vont dire que avec tout ce qu'on lui fait, elle a encore le temps de montrer les dents. Oui, montrer les dents, c'est important. À bientôt. Ciao, ciao.